Et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 déjà de la vie d'un autre du coup, puisque j'ai décidé un peu de renommer ce podcast parce que désormais je parle seul. Je sais pas si ça s'appelle toujours un podcast, moi j'appelle le solocast parce que je suis seul en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas, j'ai pas cherché à midi à 14h évidemment. Ça fait super plaisir déjà de reparler de moi. Ça va faire un très égocentrique de dire ouais, ça me fait plaisir de parler de moi et tout. Non, mais en fait, ça me fait plaisir de vous parler des choses que j'ai pu faire durant ces 2 dernières semaines. Parce que oui, ça fait déjà 2 semaines que le dernier épisode est sorti. Alors j'ai préparé un petit truc, quelques petites trames pour essayer de fluidifier le dialogue, fluidifier ma parole. Donc on va commencer directement, je pense, dans le vif du sujet par déjà les chiffres du dernier épisode, donc de l'épisode 2 de la vie d'un autre. Déjà j'étais agréablement surpris par le nombre d'écoutes. Alors, donc pour le premier épisode, je vous avais dit que c'était en moyenne, je crois que c'était une vingtaine d'écoutes pour le premier épisode. Un peu l'épisode test, hein, l'épisode l'alpha, comme on dit dans les logiciels, enfin dans les logiciels qu'on développe ou les jeux vidéo. Et puis le deuxième épisode, en fait dès la première semaine j'étais déjà à 15 écoutes. Alors ça m'a un peu surpris, mais bon au final c'est quand même cool quoi, que ça veut dire que les gens écoutent et les gens sont curieux. En fait, ils ont été curieux de connaître, d'en connaître davantage peut-être, ou alors de se faire vraiment une idée de ce solocast. Parce que dès la première semaine, donc, j'ai une quinzaine d'écoutes. Et là, à l'heure où j'enregistre, donc on est mercredi 2 octobre, j'en suis j'en suis à 22 écoutes, 23 écoutes. Voilà, donc peut-être que d'ici dimanche prochain, ça sera encore peut-être élevé, peut-être à 25 écoutes. Bon voilà, c'est pas des chiffres de dingue, hein, je suis d'accord. Je pense que certaines personnes, et notamment moi, quand je faisais des interviews à plusieurs, enfin des interviews plutôt, juste à deux, moi et l'interviewé, on était aux alentours de 40-50 écoutes. Donc voilà, c'est moitié moins. Après, il faut savoir que je fais aucune publicité sur mes réseaux sociaux, notamment LinkedIn où j'ai vraiment un peu, voire carrément stoppé de publier pour des raisons que peut-être que je dirai plus tard dans des prochains épisodes, mais ouais, j'y trouvais plus forcément mon compte. Et puis, bref, ça sera un autre sujet. En tout cas, je continue de regarder les posts des autres, essayer de voir un petit peu les tendances, essayer de connaître davantage, d'emmagasiner de la connaissance de par différents posts. Mais voilà, je publie plus. Je sais pas si c'est pas plus mal. En tout cas, j'aimais bien publier. Ça me permettait d'écrire et de poser mes pensées avec des mots. En fait, je le fais un peu différemment puisque désormais, j'écris beaucoup. J'écris un peu toutes les idées qui me viennent. J'écris en format papier. Hein. Dès que j'ai une idée, je la note sur mon téléphone, mais ensuite j'essaie de la retranscrire avec des mots et une écriture manuscrite. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'aime bien, parce que ça me permet de me poser, de me libérer l'esprit et de prendre un peu de temps pour moi. Donc voilà, donc en fait c'est juste que je publie plus tout simplement, mais j'ai continué d'écrire et voilà. D'ailleurs, en parlant d'écriture, il y a une collègue de bureau qui m'a fait remarquer qu'effectivement j'aimais bien les mots, j'aimais bien les lettres. J'étais un petit peu pénible sur certains sujets, notamment comme on dit, de wording dans mon métier en tout cas, où il faut être un petit peu... on m'a toujours dit que les mots avaient un sens, donc il faut essayer d'employer les bons mots au bon endroit et pas faire n'importe quoi avec. Je pense que
bon, je digresse vachement, mais la langue française, enfin, je parle de la langue française parce que je la connais plus que les autres langues, mais est vraiment très riche en mots, en vocabulaire, en intonation, en ponctuation. Bon, ponctuation, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil, mais voilà, je pense qu'on a des auteurs français de qualité et tous les pays n'ont pas ça, donc on a quand même de la chance de pouvoir parler français. Donc pourquoi ne pas continuer à écrire, à parler correctement. Bon, ça n'a rien à voir avec le podcast, je suis un peu parti en cacahuète, mais bon, enfin bref. Le premier point que je voulais voir, dont je voulais parler, c'était un petit peu les plus et les moins du solocast. Donc un peu mon retour d'expérience que j'ai eu à travers ces 2 premiers épisodes. Donc déjà, je vais partir des points positifs, où il y en a pas mal, il y en a beaucoup plus que des points négatifs. Mais un premier point positif, ça a été je l'appelais l'effet de libération de la parole, de libération de parler, de se lâcher en fait, un peu de lâcher prise, de pas se prendre la tête. C'est beaucoup moins stressant qu'une vidéo par exemple, où on est obligé de se montrer, on est obligé d'être propre entre guillemets à l'image. Quand je dis propre, c'est pas, enfin voilà quoi, d'être présentable, disons. On peut très bien ne pas être présentable, hein, tout dépend de la. Déjà, qu'est-ce que présentable, hein. Selon le référentiel de chacun, il différera. Mais voilà, en fait, c'est juste ne pas se prendre la tête, on branche un micro et juste on parle. On regarde pas forcément la caméra, il n'y a pas des jeux de lumière, il n'y a pas de setup particulier, donc c'est vraiment très simple à mettre en place. Et en fait, ça me fait un peu penser au théâtre, en fait, parce qu'au théâtre, on apprend vachement le lâcher-prise, l'acceptation des idées des autres, la construction d'un échange, l'écoute, énormément l'écoute. Bon là, j'écoute personne puisque je suis seul, mais voilà, en fait, je m'écoute moi-même parler et puis j'essaie de faire des phrases de plus en plus fluides. Mais j'ai l'impression que le solocast, c'est un peu ça. C'est un peu, on lâche prise, on se fout un peu de ce que vont en penser les autres, puisque en fait, on s'en fout tout court. En fait, on fait ça. Enfin, je fais ça pour moi. C'est très particulier parce que j'ai l'impression de toujours dire ça, de toujours m'en foutre ou quoi. C'est pas tout à fait vrai en fait. Je m'en fous pas forcément, mais disons que j'essaie de prendre vachement de recul sur ce que je fais et sur ce que je peux proposer aux gens qui m'entourent. Déjà parce que je le fais pour moi principalement, et ensuite pour les autres. Donc si ça me fait du bien, je considère que ça va faire du bien aux autres également. Et puis ceux qui ne veulent pas m'écouter ne m'écouteront pas, et voilà. Donc le premier effet positif, c'était ça, c'était l'effet de libération, ça me faisait du bien de parler. Le second point positif, c'était un truc, j'ai mis... bon, c'est un peu... c'est pas vraiment égocentrique, mais j'ai mis un sentiment de puissance, entre guillemets. En fait, c'est surtout le sentiment d'être libre, de pouvoir dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Bon, dans le raisonnable, puisque j'ai pas envie non plus de dévoiler toute ma vie et ma vie privée à des gens qui écoutent, sachant que je ne sais pas qui écoute. Et ça peut faire peur. Et on verra un peu plus tard, parce que je pense que je vais y revenir, sur les personnes qui ont écouté ce second épisode. En fait, je m'y attendais pas trop, en fait. Donc soit... c'est trop cool, en fait. J'ai été vraiment surpris, mais dans le bon sens du terme, sur les personnes qui m'ont fait des retours que je pensais pas du tout qu'ils allaient écouter. Mais en fait, voilà, c'est ce sentiment de pas se prendre la tête, de pouvoir dire ce qu'on pense, et pas être en fait bloqué par des... je sais pas, par exemple, quand on arrive dans un groupe, je sais pas, soit qu'on a certaines idées, soit alors qu'on a certaines opinions, mais qui vont pas forcément dans le même sens que certaines personnes, ou alors que... Enfin,
voilà, et quand il y a une espèce de contradiction, mais parfois on se censure. Et ça, c'est pas. En fait, ça ronge au bout d'un moment. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Euh, et c'est un sentiment que je retrouve pas face au micro parce que je peux dire un peu ce que je veux. Euh, voilà, je dis pas que toutes mes idées sont bonnes à prendre et toutes mes décisions ou tout ce que je dis est juste. Loin de là, je dis juste ce que je pense. Voilà. Sur des sujets divers et variés, mais pas trop variés non plus pour pas rentrer non plus dans les, dans les domaines un peu clivants euh, que je ne citerai pas ici, mais que je pense que tout le monde connaît. Et puis c'est pas du tout le but. Je suis pas du tout. Enfin, c'est pas le but du podcast. C'est aussi faire passer du bon temps à ceux qui m'écoutent. Et puis essayer d'en tirer quelque chose de positif plutôt que toujours du négatif. Ouais, voilà, j'ai écrit aussi ne pas passer pour un fou, donc en essayant quand même d'avoir des idées claires et de pas partir dans tous les sens non plus pour éviter d'être en porte-à-faux quand on se retrouve du coup devant ceux qui nous écoutent. Puisque c'est toujours ça en fait, je suis surpris par les gens qui m'écoutent parce que je savais pas qu'ils allaient m'écouter, mais en fait c'est moi qui me suis battu tout seul. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Ça, c'est un point négatif entre guillemets, c'est que en fait, on sait pas qui va écouter, mais un peu comme tous les, à partir du moment où vous publiez quelque chose sur un réseau social, que ce soit LinkedIn, Instagram, je sais pas, LinkedIn, je l'ai déjà dit, pardon, ou un podcast, en fait, à part ceux qui commentent, on sait pas qui regarde. Et parfois, ça peut être surprenant. Et du coup, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit aussi, sans rentrer dans la censure totale, mais voilà. Et aussi, ça peut comment dire, par exemple, si je veux, par exemple, typiquement sur l'exemple de la reprise de la course à pied, c'était quelque chose que je voulais garder pour moi. Et puis essayer de faire un effet de surprise à certaines personnes. Bon, au final, ça n'a pas marché puisqu'ils m'ont écouté, ces personnes-là. Et puis ensuite, ils m'ont demandé de quoi était ce fameux objectif course à pied ou un autre objectif du style triathlon ou un truc comme ça. Mais en fait, je me suis dit, merde, mais en fait, je voulais le cacher. Puis au final, en fait, ça s'est su. Mais enfin, c'est pas plus mal, tu vois. Enfin, tu vois, il y a personne en face, mais je veux dire, c'est pas plus mal, mais voilà, ça surprend en fait. Mais du coup, je le saurai pour l'épisode numéro 3, donc si cette personne se reconnaît, voilà. Un autre point positif sur le solocast, c'est un moment pour soi. Donc je m'explique. J'ai vu une vidéo de quelqu'un, bon je sais pas, je crois que c'était sur Instagram ou un truc comme ça. Les vidéos d'Instagram, je me méfie un petit peu parce que ça pullule de vidéos un petit peu virales et on sait pas trop d'où ça sort, on sait pas qui est la personne qui parle. Mais en fait, j'ai juste que certaines fois, à certains moments, on tombe sur des vidéos d'une personne, je sais pas, là en l'occurrence je crois que c'est un psychologue ou alors c'était une personne ou un philosophe, je sais plus, enfin bon bref, quelqu'un qui avait l'habitude de parler et de parler des autres. Et en fait, il disait que le temps d'une journée, une journée, pardon, devait être scindée en 3 temps. Donc il y avait un premier temps professionnel qui était nécessaire déjà pour se sociabiliser, pour aussi apporter une certaine valeur ajoutée à la société, pour apprendre des notions nouvelles, enfin voilà, tout ce qu'on connaît de positif d'un travail. Il y avait le moment collectif, donc ce qu'il appelait, donc c'était le moment avec la famille, avec les amis par exemple. Et en fait, c'était un moment où on devait faire des concessions, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps pour soi seul, mais c'est-à-dire qu'on devait être capable de partager ce temps-là avec d'autres personnes, mais voilà, c'était pas un temps pour soi.
Et le troisième temps, c'était le temps pour soi. Donc c'était vraiment le temps où on était seul. C'était un temps qui était nécessaire dans la bonne qualité de vie de quelqu'un. Et en fait, c'est ce temps-là que je retrouve, par exemple, quand je parle dans un micro. C'est-à-dire que c'est pendant, je sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais admettons qu'il dure 45 minutes. En fait, pendant 45 minutes, je suis seul avec moi-même, j'ai l'impression que je suis, enfin bon bref, seul avec moi-même, et en fait ça fait du bien, juste tout simplement. C'est comme lire un livre, ou je sais pas, par exemple, même jouer à un jeu vidéo. Ça peut paraître abrutissant pour certaines personnes, mais c'est du temps pour soi. C'est du temps où on se retrouve seul, et où on apprend aussi à se reposer, ou alors au contraire à essayer de stimuler notre cerveau au maximum pour soi et pour les idées qu'on veut mettre en place. Donc point positif du solocast, c'est ça, c'est un peu... mais en fait, c'est un peu comme les posts LinkedIn, c'est-à-dire que c'est un moment où tu es dans tes pensées, où tu dois mettre des mots à la suite des autres, essayer de faire une phrase qui a du sens, et c'est du temps où tu réfléchis et tu veux pas être dérangé en fait. Et le temps pour soi, c'est un peu ça, c'est le temps où on veut pas être dérangé, où juste on veut être seul, et c'est nécessaire. Le quatrième point positif que j'ai trouvé du podcast, c'était en fait, plutôt que de se montrer à travers des réseaux sociaux tels que Instagram, que j'utilisais auparavant, ou TikTok par exemple, que j'utilise pas forcément, enfin que j'utilise pas, mais voilà, tous ces réseaux où on doit se montrer, où on doit montrer aux autres que en fait, ce qu'on fait, de la vie qu'on a, de l'endroit où on est allé, des activités qu'on a faites. En fait, toutes ces choses-là, en fait, je le retranscris à travers juste des mots et juste voilà, juste des paroles, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, mais c'est juste... c'est un peu le rapprochement que j'ai, c'est-à-dire que plutôt que de mettre ma vie sur Instagram, je mets ma vie sur Spotify. Il y a que, je sais pas, 25 personnes qui écoutent, mais je sais que ces 25 personnes-là, elles m'écoutent, et elles m'écoutent avec intérêt. Et ça fait vraiment la différence, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que j'ai pas vu depuis 20 ans ou 10 ans qui scrolle bêtement sur son téléphone et qui passe ma story en vue. Là, c'est vraiment, la personne qui m'écoute a pris le temps déjà d'aller sur Spotify ou Apple Podcast, ou tout ce que tu veux, mais donc elle a pris le temps, elle a cliqué, donc elle a cherché sur la barre de recherche la vie des autres, elle a regardé s'il y avait un nouvel épisode, elle a cliqué, et ensuite elle a fait son activité à elle en m'écoutant. Donc déjà merci à ceux qui font ça, mais voilà, c'est quand même très différent d'un post LinkedIn ou d'un post Insta, quoi. Donc ça, c'est plutôt le côté positif, c'est-à-dire qu'on sélectionne plus ou moins les personnes qui nous écoutent, et je pense que par exemple, je peux dire un truc de fou d'ici 10 minutes, en fait ça sera jamais écouté enfin, ça sera écouté, enfin bon, bref, vous avez compris. Voilà, donc c'est les ah oui, non, j'ai noté un 5e point, pardon. Mais là, il est un petit peu plus subtil, mais c'est en fait, on peut faire passer des messages à des personnes qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas, et ça peut emmener sur certains sujets, sur certains débats, sur certaines discussions dans la vie réelle, entre guillemets, parce que là, on est un peu... c'est la vie off... je connais plus le terme, mais en jeu vidéo, on dit IRL pour in real life. Et je crois qu'on dit in-game IG pour en jeu, mais voilà, c'est en fait ce côté offline et online un peu de la chose. Mais c'est intéressant parce que parfois, en fait, quand on croise une personne, on n'a pas le temps de discuter des sujets qu'on souhaite, ou alors parce que, enfin, soit on n'a pas le temps, soit on n'y pense pas, soit on n'a pas l'envie, soit on n'est pas dans la bonne humeur pour le faire, etc. Il y a plein de raisons. Et en fait, dire ses pensées à travers un podcast qui peut être écouté à n'importe quel moment de la journée par une personne, en fait, c'est que du positif, quoi. Enfin, que du positif. Ça peut être du positif. Donc voilà, donc 5 points sur le solocast. Pour ceux et celles qui veulent s'y lancer, franchement, je les invite à le faire. Ça fait un bien fou.
Et puis il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein. Faites comme vous voulez et dites ce que vous voulez. De toute manière, si c'est pas intéressant, les gens n'écouteront plus. Donc voilà. Et même si c'est intéressant et que les gens n'écoutent pas, c'est pas non plus très grave en fait. Faites-le d'abord pour vous et puis ensuite vous verrez les résultats par la suite. Les points négatifs du solocast que j'ai pu voir, donc déjà c'est le fait qu'on ne sait pas qui écoute, hein. Ça je l'ai déjà dit, on peut être surpris par certaines personnes. Et ensuite c'est le fait d'accepter. C'est assez compliqué parce que typiquement là quand je m'enregistre, je me réécoute que très rarement. Parce que j'ai l'impression de dire de dire n'importe quoi en fait, donc ça me fait bizarre de me réécouter et puis de me dire que les gens vont écouter ça quoi. Donc c'est un peu enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, mais en fait il faut accepter que les gens qui ont écouté vont vous en parler et ça parfois ça peut faire, enfin les premières fois on se dit ah ouais putain mais c'est vrai que j'ai dit ça. Il faut que j'assume en fait, c'est ça, c'est le fait d'assumer ce qu'on a dit, parce que là c'est des paroles qui sont présentes et qui restent. Donc voilà, c'est un peu le côté. En fait, il faut rien avoir à cacher, ou alors, enfin, si on le dit, c'est qu'on veut pas le cacher, quoi. Voilà, il faut juste faire ça. C'est juste le petit côté négatif de la chose, mais en fait, c'est juste le retour de bâton en fait d'un tel support audio. Voilà, donc ça c'est les principaux points que j'ai notés sur le solocast. Donc ça c'était un peu la partie 1. Je sais pas si je vais mettre des jingles, ça fait un peu radio, donc je pense pas que je vais en faire. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez fluide. La seconde partie, c'est en fait c'est quelque chose qu'on m'a dit. Donc je suis allé dans une soirée. C'est très rare pour le souligner, mais je le dis, je suis allé en soirée avec des gens que je connaissais pas forcément, voire que je connaissais pas. Et une personne m'a dit que elle savait que j'étais parti en voyage, que j'avais un peu tout quitté pour faire un peu ce que j'avais envie et pour ne pas me prendre la tête pendant 7 mois. Elle a vu ça. Et en fait, elle m'a dit « Tu es courageux de l'avoir fait. Moi, j'aimerais le faire, mais je n'y arrive pas. » Et en fait, du coup, c'est un point que j'aimerais un peu développer dans ce podcast. J'ai noté, du coup, avoir de l'audace, être courageux ou avoir de la volonté. Donc ça, c'est 3 principes quand on veut se lancer dans quelque chose, que ce soit un voyage ou même que ce soit un solocast, par exemple, que ce soit un podcast, que ce soit une vidéo, que ce soit un post LinkedIn, etc. À chaque fois que je fais quelque chose, et notamment pour le voyage, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui m'enviaient, entre guillemets, c'est-à-dire qui aimeraient faire ce que j'ai fait, mais qui le font pas parce que, je sais pas, parce que ils me disent à chaque fois, parce que toi tu es courageux et moi je le suis pas. Du coup je me suis demandé si quand même j'étais courageux pour... Enfin si vraiment... en fait, honnêtement je l'ai fait, mais j'ai pu hésiter une seconde, mais vraiment peut-être une demi-seconde, mais en fait je l'ai fait parce que c'était le bon moment pour le faire et que juste j'avais envie de le faire aussi. Donc voilà, donc tout ça, je vais essayer d'en parler ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher les petites définitions de chaque mot, donc de audace, de courage et de volonté. Je vais vous les dire et ensuite je vais vous dire mon ressenti sur ces mots-là et sur mon ressenti au moment où j'ai pris la décision de partir. Déjà, avoir de l'audace, c'est... donc j'ai lu sur Internet... qui fait preuve de détermination, qui va plus loin que les autres. Donc ça, c'était le côté positif de avoir de l'audace, et après il y avait le côté un peu plus négatif qui fait preuve de hardiesse excessive, prêtant à critique. Alors la hardiesse, c'est le fait de se lancer de oser faire sans se laisser intimider.
Donc voilà, ça peut être aussi à double tranchant, c'est-à-dire avoir trop d'audace parfois, tu te mets dans des situations un petit peu délicates, même par rapport aux autres ou même par rapport à une situation physique. Donc avoir de l'audace, ça se rapproche un petit peu de être courageux, où le courage, en fait, c'est une force morale qui permet d'affronter le danger, la souffrance ou les circonstances difficiles. Donc c'est un peu deux synonymes, ça, l'audace et le courage. Et la volonté, c'est un peu autre chose, c'est la faculté de déterminer librement ses actes. Et c'est pouvoir faire ou ne pas faire quelque chose. Donc en fait, voilà, on est maître de soi-même. Si on a envie de faire quelque chose, ça dépend que de nous et nous seuls. Alors bien sûr qu'il y a des contraintes. Bien sûr que quand par exemple j'ai quitté mon job, mais en fait j'allais plus avoir de salaire par exemple. Ça c'était une contrainte, c'était un petit peu chiant quoi. Mais il y a toujours des solutions à tous les problèmes possibles et il faut pas s'en faire une montagne en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que tout est faisable, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie comme on dirait. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est vous êtes le maître de vous-même, donc si vous voulez que certaines choses avancent, en fait, faites-les, et puis vous verrez qu'elles avanceront, tout simplement. N'attendez pas les autres, et n'attendez pas qu'on vous tienne par la main et qu'on vous tire par le bras, parce que ça arrive que très rarement, et quand ça arrive, la personne qui vous tire, au bout d'un moment, elle en a marre qu'il y ait de la résistance, quoi. Au bout d'un moment... en fait, on a envie que l'élan se fasse, que la personne qu'on tire vienne avec nous. Mais voilà, pour revenir à mon voyage, alors déjà, ça fait... donc j'ai commencé à travailler déjà attendez, c'était en 2024. C'était il y a 6 ans, je crois que c'était en 2017-2018. Voilà, ça va faire 6 ou 7 ans que je travaille. Enfin, que j'ai commencé à travailler, pardon, parce que du coup, j'ai pris 7 mois de sabbatique, donc, pour lesquels j'ai pas travaillé, évidemment. Donc voilà, ça fait 6 ans que je travaille. Ça faisait presque 5 ans que je faisais le même métier. Alors 5 ans, ça me paraît énorme, et à la fois, ça me paraît pas beaucoup. Certaines personnes, elles restent des années à faire la même chose. Moi, au bout de 5 ans, très honnêtement, c'est pas que j'en avais marre, parce que en fait, je m'entendais très bien avec une de mes collègues de boulot. Le travail était quand même intéressant. Je ne vais pas dire très intéressant, mais il était intéressant. La cause, en tout cas, était très intéressante. Et ça faisait en sorte de... ça stimulait en fait tous les matins de se dire qu'on faisait quelque chose... Enfin, on faisait un métier pour la bonne cause, quoi. Chose qui n'est pas valable pour tous les métiers, attention. Là moi je travaille dans le secteur du médical, donc de la robotique médicale même, donc c'est cool, mais voilà, je peux comprendre que certaines personnes, au bout d'un moment, elles en aient marre de ce qu'elles font, et si en plus de ça, elles n'y voient aucun intérêt particulier à le faire, en fait c'est d'autant plus frustrant que de rester, quoi. Mais voilà, donc ça faisait plusieurs années que je faisais le même métier. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, tu commences à avoir fait le tour du métier. J'avais vraiment l'impression que ça faisait, limite 1 an que je me levais le matin, que je prenais mon vélo, que j'allais travailler, que je faisais mon sport, que je revenais, que je dormais, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai pas vu trop le temps passer les dernières années, parce qu'en fait, je m'étais fixé des objectifs assez clairs. Mais en fait, au moment où j'ai pris la décision de partir voyager, c'est que j'avais fini tous les objectifs que je m'étais fixés. C'est-à-dire, donc, c'était rencontrer et cuisiner avec le chef Etchebest, que j'ai pu réussir. C'était finir un marathon en un certain temps, et c'était passer mon CAP cuisine. Voilà. Donc ça, c'est 3 choses que je voulais faire, que j'ai faites. Et à la fin de ces 3 choses-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant en fait ? Soit je trouve un nouvel objectif, mais il faut vraiment qu'il me stimule énormément pour que ça en reste là. Soit en fait je quitte mon travail et je pars en voyage. Bon, c'est pas une décision que j'ai prise seule, évidemment, c'est en couple qu'on l'a prise.
Et aussi parce que voilà, le métier de ma copine ne lui plaisait plus forcément à ce moment-là en tout cas, et qu'elle avait aussi besoin de changer. Donc en fait c'est un peu toutes les planètes qui se sont réunies. Et du coup, en fait, j'ai pas eu peur. Voilà, pour revenir à ce courage, j'ai pas eu peur d'affronter le danger ou d'affronter les difficultés, parce qu'en fait, c'était le bon moment. Et en fait, tous ces dangers et toutes ces difficultés, je les voyais pas en fait. Et c'est ça qui est un peu facile à dire, mais difficile à faire. Mais en fait, pour moi, c'était le bon moment de le faire. Et si je l'avais pas fait, je pense que j'aurais pu le regretter plus tard. Peut-être que je l'aurais fait plus tard, possiblement. Hein, je mets pas ça de côté. Mais voilà, en fait, j'avais même pas de. En fait, j'ai même pas forcément eu de courage de le faire, puisque pour moi, c'était évident. C'est-à-dire qu'il fallait que je le fasse. Et du coup, la volonté de le faire, ben oui, je voulais le faire. Et j'étais libre de le faire. Quelles étaient les contraintes? C'était juste quitter mon job, mettre mon appartement en location, et puis faire toutes les paperasses pour dire qu'on est parti de France et qu'on va voyager, donc il faut prendre des assurances, même si bon, pendant le voyage j'en ai même pas pris. Donc, mes parents étaient un petit peu soucieux de ça, donc pas pris d'assurance ni de mutuelle. Donc heureusement il s'est rien passé dans le voyage. Je sais pas si on a été béni ou si on a eu l'étoile de Dieu sur nous, mais en tout cas, on a passé 7 mois de voyage sans être malade, on s'est rien cassé, on n'a pas eu de pépins avec des voitures de location, avec des billets, des faux billets ou je ne sais quoi. Tout s'est passé correctement et je pense que c'est ce qui a fait aussi la beauté de ce voyage-là, mais aussi peut-être le fait que ouais, non, c'est ce qui a fait la beauté de ce voyage. J'allais dire, c'est parfois dans la difficulté qu'on a de meilleurs souvenirs, mais on a quand même eu des galères. Donc c'était pas physique juste, mais on a quand même eu des galères pour lesquelles on se remémore encore aujourd'hui et qui parfois nous mettent la larme à l'œil quand on y repense. Mais voilà, tout ça pour dire que le voyage, la personne qui m'a dit tu es courageux de le faire, en fait, honnêtement. Enfin oui, peut-être que j'ai été courageux parce que j'ai quitté mon job, mais c'est tout quoi. Enfin, j'ai rien fait d'autre que démissionner, que déposer une lettre de démission et dire que je m'en allais. C'est tout. L'argent, en fait, on en avait mis de côté justement pour ce genre de voyage. Alors, ça nous a coûté une certaine somme. Hein. Ça nous a coûté, voilà, pour ceux qui veulent savoir, ça nous a coûté en tout 18 000 euros, je crois, pour deux. Pour 7 mois dans les pays scandinaves. Donc on a fait Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, et ensuite on est descendu par la Pologne, et par Prague, Vienne, Strasbourg, et on est rentré à Montpellier. Donc on a fait une boule comme ça. Mais voilà, l'argent... vous n'êtes pas obligé de voyager pour 9 000 euros par personne. Vous pouvez voyager pour beaucoup moins. Ça, certes, ça sera peut-être pas le même voyage. Vous pouvez voyager avec beaucoup plus également. Ça sera pas non plus le même voyage. Mais en fait, ne vous comparez pas aux autres sur le type de voyage que vous faites. Faites le voyage que vous voulez faire et le voyage que vous allez... qui vous stimule en fait. Certains, quand ils partent en voyage, ils aiment bien... aller dans des hôtels, je sais pas, avec all inclusive, là, tout compris et compagnie, ils sortent pas de l'hôtel, et ils kiffent ça, et tant mieux pour eux. Mais, et puis d'autres, comme moi, par exemple, comme nous, du coup, où on aime bien, en fait, aller à la rencontre des gens, essayer au maximum d'éviter cette masse touristique assez horrible, personnellement, je trouve ça assez horrible dans certaines villes, notamment quand on est parti en Tanzanie. Je digresse complètement sur audace, courage et volonté, mais je vous raconte un truc. Quand nous sommes partis en Tanzanie, donc on a fait un peu les côtés non touristiques de la Tanzanie. On a fait certes quelques safaris, mais honnêtement, par exemple, les plus beaux safaris, c'est quand il y avait personne en fait dans le parc, et quand c'était un parc qui
qui était très peu connu, et c'est là où on a vu des animaux sauvages les plus beaux, les plus fantastiques que la nature peut offrir. Mais voilà, en fait, on essaie au maximum de s'éloigner de ces hôtels. Alors, en Tanzanie, je pense que partout en Afrique, mais on voit vraiment le contraste blanc-noir. On voit ces hôtels remplis de personnes plus riches que les populations vivant sur place, notamment en Zanzibar par exemple, où en fait c'est extrêmement dommage de ne pas s'immiscer dans la vie de la population, essayer de comprendre ces gens-là, essayer de je sais pas, de comprendre et d'apprendre leurs coutumes, leur nourriture, etc. Je trouve ça dommage d'aller dans des hôtels qui au final ressemblent aux hôtels qu'on a en France par exemple, ou je sais pas, aux États-Unis ou en Allemagne ou n'importe où, mais en fait on n'est juste pas du tout dépaysé quoi. Et moi c'est pas ce que je recherche dans un voyage, c'est justement être dépaysé au maximum et en fait aller dans des endroits, manger des trucs improbables, voilà, essayer vraiment de découvrir le pays dans son comment dirais-je, dans sa profondeur interne quoi, entre guillemets. Donc voilà, donc pour revenir au voyage, moi j'ai pas forcément été courageux, juste que je voulais le faire, je l'ai fait. Et en fait voilà, j'en ai tiré que du positif de ce voyage, c'est-à-dire que j'ai voyagé, j'ai découvert les autres, j'ai pas eu de... Attendez, je lis mes notes en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a parfois certains blancs. Mais je lis voyager en découvrant les autres, en se découvrant, en n'ayant aucune contrainte financière. Alors ça, c'est vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de facture à payer, on n'a pas à se prendre la tête à si on doit payer les appels de fonds de notre appartement. Bon, en fait, il faut y penser, mais en fait, vous pouvez déjà tout programmer avant de partir, et puis vous vivez votre vie en voyage. Et c'est parfait quoi. Ne rien devoir à personne, vivre pour soi et non pour les autres, arrêter de se comparer avec le voisin. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'avais arrêté les réseaux sociaux pendant le voyage, parce que je ne voulais pas regarder ce que les autres faisaient. Je voulais juste profiter en fait de ces 7 mois de voyage et ne pas me comparer aux autres en disant ah putain mais lui regarde où est-ce qu'il est parti et tout, alors qu'on vivait un truc de fou en fait. C'est-à-dire qu'on vivait quelque chose que la plupart des personnes nous enviaient, et malgré ça, on pouvait quand même se plaindre quand on voyait certaines stories Instagram de certaines personnes. Enfin, c'est le truc un peu paradoxal, c'est-à-dire que... Enfin bon, bref, vous comprenez très bien. Donc voilà. Donc ce que je dis, c'est que si vous voulez faire quelque chose, bon, évidemment, vous prenez pas la décision... hâtivement et le soir par exemple. Prenez plutôt la décision le matin quand votre cerveau est bien réveillé là, en début de matinée, et vous verrez que vous allez faire de bons choix. Et j'ai noté une citation que j'ai lue dans un livre que je suis en train de lire, où il disait merde, attendez. Il disait tu ne peux pas arriver là où tu veux aller si tu restes à ta place. C'est très clair, très facile à comprendre, mais si tu veux bouger quelque part, en fait, il faut que tu te bouges, voilà, tout simplement. Et en fait, le courage, on me l'a redit, on me dit putain, tu es couillu de faire ce que tu fais. C'est quand j'ai lancé mon solocast, c'est-à-dire de parler seul devant un micro. Et c'est venu d'une personne que je m'attendais pas forcément, parce que cette personne-là, en fait, elle a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Et je me suis dit, ah putain, mais si lui me le dit, ça veut dire que peut-être, effectivement, il faut être couillu pour le faire. Mais encore une fois, j'ai pas du tout vu le danger de faire un podcast seul. J'ai pas vu
enfin voilà, j'ai pas été couillu de le faire parce que je l'ai fait et sans aucune arrière-pensée ou sans problème, quoi. Euh, donc voilà un petit peu mon ressenti sur tout ce qui est courage, volonté et audace, un petit peu la leçon de vie de ce podcast. J'ai horreur comme disent que... Enfin, ma copine, par exemple, me dit arrête de faire ton coach de vie, par exemple. Mais bon, déjà, c'est un mot, je n'aime pas du tout ce terme coach de vie. Je suis pas du tout... Enfin, c'est juste, je constate et je dis ce que je fais. Et c'est ce qui m'apporte du bonheur dans ma vie, en fait. Donc, je me dis que si pour moi, ça m'apporte du bonheur, en fait, je peux le partager aux autres. Et peut-être que ça peut apporter du bonheur aux autres également. Après, tout le monde est différent, vous allez me dire. Tout le monde pense ce qu'il veut, effectivement. Vous faites ce que vous voulez, votre vie. Moi, je m'en fous un peu. Voilà. J'étais en train de lire, en fait, ça va faire... Je pense que ça, je vais peut-être le couper, mais... Voilà, donc en fait, faites des choses pour vous. Moi, en tout cas, ça m'aide de faire un podcast. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort aussi, de mon aquarium. Je ne sais pas si vous avez entendu un épisode de Génération Do It Yourself avec un certain Nicolas Aignan. Donc il a fait 2 épisodes. Donc ce bonhomme-là, Nicolas Aignan, est un peu pas particulier, mais il sort de l'ordinaire, disons. Honnêtement, je vous invite vraiment à écouter ces 2 épisodes-là qui sont un petit peu lunaires, mais qui pourraient parler à certaines personnes. Il faut pas non plus... il faut quand même être rationnel et pas partir dans tous les sens, mais ce qu'il dit est assez intéressant et parfois on a envie de le faire pour soi. Mais voilà, moi je fais un podcast parce que j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre. En fait, je veux pas juste rester là et attendre que la vie me prenne, entre guillemets. J'ai envie d'être actif de ma vie et c'est pour ça que je fais tout ça. 42 minutes, incroyable. Je pensais pas que j'allais parler autant. 2 petites rubriques avant la fin. Je vais parler de ma lecture du moment. Et puis parler ensuite de quelque chose que je fais actuellement. Donc ma lecture du moment, je suis en train de lire un livre de Paulo Coelho. Donc c'est un Brésilien qui écrit certains romans. J'en ai lu 3 de lui. Là je suis en train de lire Aleph. Honnêtement, donc là ça va être vraiment mon opinion personnelle. Vous n'êtes pas obligé de l'entendre et enfin si vous allez l'entendre, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais je trouve pas ça terrible comme livre. Comme livre en général. Donc j'ai lu L'Alchimiste, Aleph et comment ça s'appelle ça ? Le jour où j'ai pleuré devant une rivière ou un truc comme ça. Je connais plus le terme, mais voilà, c'est des romans assez courts. Mais en fait, ils parlent... c'est un peu un roman philosophique, mais en fait c'est philosophique c'est vraiment très facile d'accès, voire trop facile d'accès. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté où on réfléchit en fait à ce que la personne veut dire dans ses mots. C'est-à-dire que c'est très explicite. Et en fait il va droit au but et il va droit à l'essentiel en fait. Et donc c'est un peu il n'y a pas trop de subtilité dans ça. Et les sous-entendus sont très clairs. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et autre point, c'est qu'il parle très souvent de quête spirituelle, de sa légende personnelle, de voilà, en fait c'est un peu une philosophie d'amateur, si j'ai envie de dire. Même si, bon, si le mec m'écoute et qu'il entend ça, il va gueuler, mais c'est vraiment mon ressenti personnel que j'ai sur ces 3 livres-là. C'est que c'est parfois mignon, entre guillemets, mais ça va pas changer la vie des gens, je pense. C'est plus un roman, je sais pas si pas un roman l'eau de rose, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, quoique, il y a quand même quelques histoires d'amour. Mais voilà, donc Paulo Coelho, je pense que ce sera le dernier livre que je vais lire de lui.
Et puis je vais rattaquer un peu peut-être de la science-fiction. Ou alors si vous avez d'autres livres à me proposer, écoutez, faites un commentaire. En vrai, si vous faites un commentaire sur un livre qui vous a plu et que vous voulez vous voulez partager, honnêtement, faites-le avec grand plaisir. Le commentaire, ne sera pas forcément publié pour tout le monde, donc si vous avez peur de publier un certain livre ou quoi, ne vous en faites pas, il n'y a que moi qui le verrai. Mais voilà, si vous avez des idées de livres, je suis preneur. Je suis curieux de un peu tous les domaines de livres. Donc voilà. Le dernier point, on va passer à la dernière rubrique, c'est l'activité du moment. Donc je vous ai dit que j'avais recommencé la course à pied, donc donc je me préparais, donc je courais assez régulièrement, mais pas trop non plus, pour essayer de pas trop traumatiser mon corps et pour qu'il accepte tous ces volumes d'entraînement et ces intensités. Mais écoutez, ça avance tranquillement. Ce qui est de rigolo, c'est que je publie pas sur Strava notamment, donc les gens à qui j'ai parlé de cette quête, de cet objectif, me demandent un petit peu parfois, me se posent des questions sur si je cours, etc. Mes résultats, en fait, honnêtement, je pense peut-être juste publier certains moments qui m'ont plu, mais sans pour autant partager toutes mes courses toutes les semaines, parce que 3 ou 4 fois par semaine, voir quelqu'un qui court le même trajet, le même parcours, c'est pas forcément... ça apporte rien, quoi. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Et là, c'est plus... je cours plus pour le plaisir, pour le moment, parce que l'objectif est encore loin. Je l'avais dit, il est en 2026, donc c'est dans 2 ans. J'espère que ça va le faire. J'ai eu un petit coup de mou la semaine dernière parce que j'ai eu le Covid. Et faire du sport, quand on a le Covid, franchement, vous avez l'impression d'avoir régressé de X années de course à pied. Voilà. Déjà, donc vous avez l'impression de régresser parce que votre corps, il est fatigué. Et puis votre esprit est très faible. Ça, je l'ai constaté, c'est que j'avais vraiment en fait, je me suis dit, c'est impossible que j'y arrive, quoi. C'était vraiment, je me réveillais la nuit et je me dis, mais c'est mort, je sais pas pourquoi j'ai dit ça à tout le monde. Tout le monde, j'ai pas dit ça à tout le monde, mais ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais en fait, j'y arriverai jamais, quoi. C'est vraiment impossible, le truc. Dans quelle merde je me suis mis. Puis en fait, je me suis rendu compte que le Covid avait vachement joué sur ce truc-là. Sur cette psychologie-là, sur cette mentalité-là, qui au final est partie assez vite quand je n'ai plus été malade et que j'ai pu recommencer à courir de manière normale, entre guillemets. Même si les sorties longues du week-end me font très mal, et je me demande vraiment comment je vais réussir dans 2 ans pour faire ce que je veux faire, parce que pour le moment, le chemin est encore long, voire très très long. Et certainement semé d'embûches. En tout cas, j'espère que je vais pas être blessé. Je touche du bois, attendez. Je touche du bois, j'espère ne pas être blessé. Voilà. 48 minutes, peut-être certainement 50 minutes. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez me le dire physiquement, oralement, pardon. Ça me fera sourire certainement et je vous remercierai avec un merci. Merci de l'écouter, merci de m'écouter. Un peu niais peut-être, mais voilà, on sait jamais trop comment réagir à quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit « Ah putain, j'ai écouté ton podcast et tout ». Voilà. En fait, je pense que peut-être que j'assume pas encore que je fais ce genre de choses. C'est peut-être pour ça que j'ai l'air un peu intimidé quand on me dit ça. Et je sais pas trop me mettre. Mais voilà, si vous voulez discuter de tous ces sujets-là avec moi et même... je sais pas, parler de certains points qui bref, voilà, vous avez compris. Si vous voulez parler de moi avec de tout ça, vous êtes les bienvenus. Je pense qu'on va s'arrêter là.
Et puis voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Ça fait 50 minutes, je vais juste attendre 20 secondes pour faire de la pub. N'oubliez pas, si vous pouvez juste noter le podcast, ça vous prend 5 secondes. Note 5 étoiles évidemment. Peut-être que d'autres personnes inconnues des personnes inconnues écouteront ce podcast. Et ça, si on peut être le nouveau Mathieu Stéphanie ou Génération Do It Yourself ou je ne sais qui, mais franchement, ce sera un énorme chemin de fait. Et en tout cas, je vous remercierai jamais assez de m'avoir écouté les premiers épisodes. Merci à tous et à dans 2 semaines du coup.